Le programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, du Développement durable, organise ce jeudi un lieu pour le déroulement officiel du processus de révision de la contribution déterminée au niveau national du Cameroun. Les travaux se tiennent ce jeudi à partir de 9h au Hilton Hotel de Yaoundé. Toujours ce jeudi, cérémonie d'ouverture de la conférence internationale au Palais des Congrès de Yaoundé. L'événement est organisé par l'École internationale des forces de sécurité et placé sous le haut patronage du ministère de la Défense. Cette session de travail a pour thème « L'État africain à l'épreuve de la pandémie de Covid-19 ». Impératif du renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles de la sécurité humaine pour la résilience, l'autonomie, l'anticipation et la réponse des systèmes dédiés. En sport, la mission conjointe de la CAF et de la FIFA poursuit sa visite de travail en terre camerounaise. Après la région du Nord et du littoral, les experts dépêchés par les deux instances visitent ce jeudi les infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières des villes de Limbé et de Boya. La délégation de 23 personnes est conduite par Anthony Bafoué, secrétaire adjoint à la Confédération africaine de football, accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi. CRTV News, ici, toute l'info. Vous les voyez tous uniformes dans leur tenue, mais aussi dans leur émotion. The slip-on boundaries are undergo all the very tough treatment. Ils sont là pour entendre ce que la République peut offrir à leur pays. We are precisely at the Gaoundéré Lamidat, where Muslim faithful. Yatokpa, c'est le plus grand marché de Cotonou, mais aussi le plus vaste de la. Merci d'être avec nous sur CRTV et CRTV News. Bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous venons de faire le tour de l'actualité régionale. Dans le Régional Tour, évidemment, vous avez un peu pris connaissance de ce qui se passe dans les 10 régions du Cameroun. On va rester dans la continuité de l'actualité. Hier, déjà, une actualité qui était intense, déjà avec ce point de presse du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a fait le point de la révocation et du licenciement de près de 493 fonctionnaires et agents de l'État qui ne se conformaient pas à la réglementation. Il a essayé d'expliquer aux journalistes présents les contours de cette sanction qui est finalement irrévocable. En tout cas, on s'attend à ce que le Conseil supérieur de la fonction publique ouvre donc en s'attendant que le Conseil supérieur de la fonction publique ouvre la brèche pour avoir des suites sur cette actualité. On va poursuivre donc avec l'actualité des quotidiens ce matin. Déby Kembe sera là dans quelques secondes pour Tabloïd en français. Grand salut à tous. J'espère que vous allez bien ce jeudi 27 mai 2021. Bienvenue à notre rendez-vous tabloïd, c'est sur CRTV. Et pour cette journée, nous ouvrons notre rendez-vous donc par la gestion des fonds Covid-19. Le sujet fait l'actualité dans le quotidien Éco-Santé de ce matin. Le journal de Joseph Mbeng-Boum croit savoir ce matin comment des manœuvres persistantes visent à opposer le MinSanté à son directeur des ressources financières et du patrimoine. Loin de tout ce qui
Se dit dans les chaumières, le docteur Manaouda Malachi et Ella Ngwa entretiennent une franche collaboration, dit donc le journal. Et titre Éco-santé à sa page 6. Brouille ou pas, manœuvre ou non, mutation au fil des débats constate que la classe politique demande des têtes. Mutation de Georges-Alain Boyomo donne la parole sur 3 pages ce matin donc à quelques responsables des partis politiques. L'Afrique émergente en kiosque n'oublie pas le geste humanitaire du président de la République après l'explosion à Bata en Guinée équatoriale. Paul Biya, plus qu'un stratège, un lion indomptable. Ainsi titre le mensuel de Sidonie Lecla-Basson qui propose également un crochet à la Sonami, une mine d'or pour le Cameroun. Et réalité plus de Paul Guaré Kindi ce matin sur l'opération de comptage physique de personnel de l'État à la fonction. Propose l'intégralité de son intervention. Sur les chiffres, Paul Guaré Kindi rappelle qu'on dénombre déjà 7622 agents publics fantômes nettoyés. Saviez-vous que les personnes du moins que des personnalités payent gros pour faire figurer leur nom sur les listes des gouvernements des réseaux sociaux. Réalité Plus a mené une enquête à lire ce matin, pages 6, 7, 8 et 9. Mise en bouche en tout cas, des sommes varient entre 5 000 et 1 million de francs CFA. C'est donc selon. Le quotidien revient lui aussi sur le comptage physique du personnel de l'État à la fonction publique. L'absentéisme chronique, tolérance zéro, titre le journal. Ces fonctionnaires fantômes coûtaient 5 milliards et demi de francs CFA au trésor public, une perte sèche, dit le quotidien. Climat des affaires, le chantage odieux du JICAM clame ce matin donc l'anecdote. Le patronat camerounais prédit un assèchement du marché en produits de grande consommation si la BEAC n'assouplit pas donc la réglementation d'échange en zone CEMAC qui prive certains opérateurs selon le patronat, prive donc ces opérateurs économiques de certaines devises, nous dit donc le patronat. Mais face à cette fronde, la Banque centrale hausse également le ton et menace de sanctions les contrevenants. Alors, jusqu'où ira ce bras de fer JICAM-BEAC et quelles en seront les conséquences? Lecture, page 4 de l'anecdote. Et depuis le début de la semaine, The Guardian Post, à présent, fait entendre son cri sur la déplorable route Bamenda-Babadjou. Une série ouverte lundi et qui se poursuit donc ce jeudi avec le titre Our National Shame. Salomon Tembeng, par ces images dont vous voyez, décrit à la page 3 la détresse des populations. Mauvaise route, imprudence au volant. Eh bien, le quotidien Émergence porte le deuil ce matin. Le deuil donc après l'accident de la circulation survenu à Tchang qui a fait 5 morts. Tchang, encore des morts à la falaise, des victimes que Couloir d'Afrique n'ignore d'ailleurs pas ce 27 mai, d'autant plus que le journal Couloir d'Afrique relate le difficile calvaire des usagers de l'axe Roblin-Ngam-Johong-Gawi, c'est dans l'Adamawa. Pour ce jeudi, Couloir d'Afrique propose une enquête exclusive sur la capacité du Cameroun à accueillir les centaines, du moins des centaines de visiteurs annoncés lors de la CAN Total Cameroun 2021. Page 5, 6, 7 en lecture.
Et pour la première fois, une femme va diriger la prestigieuse école de journalisme. Dans une publication spéciale, l'étudiant rend donc hommage au professeur Alice Nga Minkala, première femme directeur de l'ESTIC. Le décret présidentiel la nommant a été rendu public hier. Nation reconnaissante, c'est dans l'événement. L'événement donc qui dit ce matin, une fois de plus, je dis merci au président Paul Biya, ainsi déclaré le 21 mai dernier le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, recevait alors sa médaille de grand officier de l'Ordre national de la valeur décernée par le chef de l'État. L'événement est à lire sur 3 pages de 10 à 12. Voilà, c'est sur cette mignonne. Mettons donc un terme à notre rendez-vous en espérant avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Eh bien, rendez-vous dans les différents kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre. D'ici là, bonne lecture, bon jeudi et à demain, vendredi. C'était Tabloïd. L'actualité se poursuit avec tout à l'heure ce jeudi à 10h, le général de brigade commandant de la première région de gendarmerie présidera au nom du CED la cérémonie de clôture du stage d'application les officiers de gendarmerie. Ça sera dans la salle de conférence du commandement des écoles, des centres d'instruction et de la gendarmerie du camp Yeyap à Yaoundé. Et toujours ce jeudi, il va également présider la cérémonie de remise d'un don de matériel au groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale par la coopération française. On va poursuivre ce programme de Cameroun Delight avec dans un instant l'économie. La page écho donc de cette édition, c'est dans quelques instants. On va le temps de vous donner ces quelques informations. Il y a tout à l'heure évidemment en culture à l'hôtel de ville de Yaoundé la cérémonie d'ouverture officielle du FIPAC. Voilà. On va donc poursuivre ce programme. La page écho, c'est dans un instant avec Ewane Epolé qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Good morning, televiewers. It's always a pleasure joining you every Thursday morning for the program, of course, the news concerning the economy. There is economic news page on CRO TV. And this time around, we're going to comment right away talking about what is going to make news today in the country. The National Committee for the Follow-up of the Physical and Financial Execution of the Public Investment Budget holds the second session today in Yaoundé. The 2021 Public Investment Budget is marked by the operationalization of the National Development Strategy 2030, taking into account the COVID-19 response plan and the organization of the African Cup of Nations. And secondly, we now go to the Ministry of Finance, where they are reviewing the procedure of treating files, and staff of the ministry in charge of treating files for civil servants will be updated today on the new procedure.
And still in the Ministry of Finance, today there's going to be a ceremony to bid farewell to the outgoing International Monetary Fund representative in Cameroon. He will be, of course, receiving warm greetings and, of course, farewell messages from the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. And away from the news of the day, we now talk about the major news stories of the week. And we commence from the Star Building, the Prime Minister's office, where the African Development Bank's new Director of the Regional Affairs for Central Africa has been receiving audience, and he promised to match his objective with those of the Cameroon government to boost the economy. Our Star Building correspondent, Christine Che-Atam, has the details. Just a simple courtesy call, the meeting between Prime Minister Joseph Dion-Ngute and the new ADB Director General for Central Africa set orientations for ADB interventions in Cameroon for the coming years. If you want a country to modernize quickly, you have to have the backbone, which is the infrastructure. And I reassure the Prime Minister that we are already in those sectors. In the energy sector, the road sector, we are going to push and we are going to focus on the results. Prime Minister Joseph Dion-Ngute and the ADB senior level executive equally agreed on the necessity to place industrialization at the center of actions. We believe that if we are able to help Cameroon industrialize itself for the region, it will be economically a good news. The new ADB official wants to accompany the government in the development of the northwest and southwest regions. We are going to sign next week the agreement for the ring road. It won't be enough for the African development. We need to do more in those two regions. Serge Gesang says during his tenure, he wants to deliver projects which will touch the lives of the ordinary people of Cameroon. The National Board of the Regional Stabilization Facility of the Lake Chad Basin, Cameroon, window held yesterday in Yaoundé. The forum chaired by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane, may aim at ameliorating the situation of those affected by the Boko Haram insurgency. The Regional Stabilization Facility is a financing mechanism developed by the United Nations Development Programme, UNDP, with support from Germany, Sweden, United Kingdom, and the European Union to facilitate the implementation of the regional strategy for the stabilization, recovery, and resilience of the Boko Haram affected areas of the Lake Chad Basin. During the second meeting of the National Board in Yaoundé, presided over by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, stakeholders evaluated activities of the Lake Chad Basin Recovery Plan for the Cameroon window. It's about bringing back economic life in this part of the country. It's a success, I should say. We have started this journey with a budget of $18.7 million US, and it has led to the implementation of different activities in localities like Moskota, Amchide, Limani, Waza, Blangwa. Priority is also on restoring security, providing COVID-19 recovery funds, and bringing relief to communities suffering from the Boko Haram insurgency. And now we talk about the figure of the day, and our figure of the day today is 10 billion CFA francs. This is the budget raised by the Cameroon government, that is through the United Nations Development Programme, that aims at ameliorating the living conditions of those by the Boko Haram insurgency. There is along the Lake
Chad Basin. And of course, the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Usman Mi, disclosed this yesterday. This sum is approximately some $17 billion US. And this money is going to assist this population in order to salvage their plight. And it's on that note that we run off the economic news page in today's edition on CRTV and CRTV News. Keep watching our programs, and good day. Merci beaucoup, Ewane Paulet, pour toutes ces informations en économie que nous allons compléter avec ce séminaire de formation au ministère des Finances ce jour sur les acteurs de la chaîne de traitement des dossiers de mode et règlement. Ça sera ce matin dans la ville de Yaoundé. Il est 7h moins 2 minutes. Baldwin Sama sera là dans quelques secondes pour le journal en anglais. On se retrouve juste après les informations pour la suite de Cameroun. Retour dans ce studio de CRTV News. Cameroun Delight se poursuit. On va continuer avec la revue de presse en anglais, tabloïd présenté par Rita Macan dans un instant. Thursday, May 27, 2021. Hello, dear viewers. It's always a pleasure to share with you what the papers are saying. And let's begin with the Guardian Post, which is today coming back on the deplorable state of the Bamenda Babaju Road and says it's a national shame. According to the Guardian Post newspaper, the responsibility of every government is to provide its citizens with adequate social amenities, roads, portable water, hospitals, schools, electricity, security, among others. For years now, the Bamenda Babaju Road has become more of a nightmare to travelers. Of late, it has frequently become impassable, causing people traveling along the road to sometimes spend the night trapped in biting cold and sometimes under very heavy rains. The Guardian Post is also talking about this morning, is telling us that police tear gas protesting traders in Douala. According to the Guardian Post newspaper, police in Douala yesterday, Wednesday, May 26, tear gassed protesting traders of the Nkululu market in New Bell, Douala 2 subdivision. The incident occurred when police officials attempted to enforce the decision by the Douala 2 Council to impose a levy of 100,000 CFA francs per square meter on roadside traders along the council building stretching to the Nkololum roundabout. COVID-19 funds, Le Financier d'Afrique looks at the shortcomings of the report of the audit bench of the Supreme Court. According to the paper, it's a non-contradictory report. Only 2 ministries have been targeted out of the 21 refusal to publish the partial report of 19 ministries for expenses worth 60,433 billion CFA francs. On to the management of COVID-19 funds, EcoSante zooms on how networks want to scramble Manauda and Elangua. According to the daily newspaper, at a time when debates on the management of funds allocated to the management of the pandemic are on all lips, persistent maneuvers aimed at opposing the Minister of Health and his Director of Financial Resources and Heritage. The paper adds
that far from what is being said here and there, Dr. Manauda Malashi and Elangwa, who are foreigners to these COVID-19 funds, maintain frank collaboration, according to EcoSanté newspaper. Mutation still on COVID gate issues. The report on a political class which is asking for the heads of all those that are guilty in the mismanagement of these funds allocated to the National Solidarity Fund to check the spread of the coronavirus in the country. Catch the story on today's edition of Mutation newspaper. Public administration. 7,622 ghost agents wiped off, according to Realite Plus. A total of 7,622 personnel have been cleared off from the Cameroon public administration. The announcement was made public yesterday by the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay. The first wave, according to the paper, of 493 sacked agents was published on May 21, 2020, and the state gave them time to regularize their situation, but never answered present to the call. According to the minister, the operation is aimed at preserving public funds. Catch the explanation of Minister Joseph Lay on today's edition of Realite Plus. Let's talk education with l'Étudiant newspaper, which headlines Professor Alice Ngamikala, First Lady Director of the Advanced School of Mass Communication, ASMAC. The former Deputy Director in charge of study at the institution has been appointed yesterday by presidential decree. She replaces Professor Laurent Charles Boyomo Asala to become the First Lady Director of the school. Onto business climate to end this edition of Tabloids. Lagnedo today is talking about the heinous blackmail of GICAM. The Employers Association, GICAM, is actually predicting the drying up of consumer products in the market if BEAC does not soften its regulation on the foreign exchange in the CEMAC zone, which deprives certain economic operators of currency. Read more on page 4 of today's edition of Lagnedo newspaper. And that does it for Tabloids this Thursday. Thanks for watching and stay tuned to our programs.